بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toutes choses, le tout-puissant, l'omniscient. J'atteste qu'il est seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, aujourd'hui on va, Inch'Allah, expliquer, donner un résumé plutôt très succinct de la dernière sourate du Coran qui est An-Nas, les gens. Allah dit donc dans cette sourate qui est ô combien récitée, ô combien, c'est une protectrice, ce qu'on appelle la protectrice, comme donc la sourate 113 qui la précède, qui est Al-Falaq. Et avec la sourate Al-Ikhlas, la 112, c'est trois sourates que l'on récite souvent ensemble, et notamment pour faire la ruqya, pour se protéger, pour traiter la sorcellerie, le mauvais œil, et également la jalousie. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis-leur, ya Muhammad, je cherche protection. Et voilà une adoration. Quand on demande protection, on la demande qu'à Allah, personne d'autre. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réfugier dans un endroit ou chez quelqu'un, mais la protection contre Satan, la protection contre tout mal, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la cause première. On peut utiliser des causes secondes, mais on demande protection auprès d'Allah. Qul a'udhu bi rabbin nas. Je demande protection auprès du Seigneur des gens. Bien sûr qu'il est Seigneur de tout. Rabbil alamin, on a dit. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Que ce soit des djinns, que ce soit des hommes, les animaux, et tout ce qui existe en dehors d'Allah, il est leur Seigneur. C'est lui qui pourvoit leurs besoins, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les gère. Et donc Allah n'a besoin de rien. Mais Allah dit ici, comme pour mettre l'accent sur les gens, puisqu'il s'agit des gens. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Il est le roi des gens, bien qu'il soit le roi de toutes choses. Maliki yawmiddin. Il est le roi de ce bas monde comme de l'au-delà. Il est le roi de toutes choses. C'est lui qui décide, c'est lui qui décrète. N'arrive que ce qu'il veut. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Donc il est le roi. Mais que les gens sachent qu'ils n'ont pas d'autre roi en réalité que lui. Et au jour du jugement dernier, avant le jour du jugement dernier plutôt, quand l'ange Israfil va souffler dans le corps, et que comme Allah le dit dans la sourate 39, quand on va souffler dans le corps, dans la trompe, seront foudroyés tout ce qui est sur les cieux et tout ce qui est dans la terre, sur la terre, sauf ce que Allah aura accepté. Et en attendant, il dira Ana al-Muluk, Ana al-Malik, Aina al-Muluk, je suis le roi, où sont les rois de ce bas monde? Il ne restera plus que lui, Wahid al-Qahhar, l'unique. Al-Qahhar est dominant toutes choses. Allah seul était et Allah seul sera. Et ensuite, on va souffler à nouveau pour que les gens sortent de leur tombe comme des légumes. Et donc, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nasi, ilahin nas, Allah dit, comme pour conclure, puisque c'est lui le Seigneur des gens, puisque c'est lui le roi des gens, il est aussi, bien entendu, et naturellement, le Dieu des gens. C'est le seul digne d'adoration. Ilahin nas. Min sharri al-waswas al-khannas, je cherche protection auprès du Seigneur de qui? Des gens, leur roi et leur Dieu, contre les waswas. Min sharri al-waswas al-khannas, les insufflations. Mais furtives. Khannas, c'est ce qui rentre et qui sort rapidement, qui est furtif. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas, qui va insuffler des choses dans la poitrine des gens. Et c'est bien entendu Satan. Mais les Satans sont de deux sortes. C'est pour cela qu'Allah conclut cette sourate et le Coran avec min al-jinnati wa nas, qui fasse partie des hommes ou des djinns. Parce qu'il y a les Satans. Le père, c'est Iblis. Il a, par orgueil, refusé de se prosterner devant Adam. Alors que c'est Allah qui lui a ordonné. C'est le premier péché. Et ensuite, il insuffle, il a des soldats, des hommes qui viennent te
pousser, des femmes qui viennent t'apporter, t'effrayer. Si tu fais ça, tu n'auras pas ceci. Si tu fais ça, tu n'auras pas cela. Et c'est un ennemi. Et c'est ceci, c'est cela. Allah seul sait qui est notre ennemi. Et il a dit, votre Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Si tu te rappelles d'Allah, Satan, il s'en va. Il vient juste t'insuffler, comme l'a dit le professeur sallam. Dans la prière, quand on fait l'appel à la prière, Satan vient et il s'enfuit. Il s'enfuit en jetant un pet. Et quand l'appel la prière finit, il vient en train de te perturber dans ta prière. N'oublie pas ça, fais ceci et cela. Donc il vient juste, toi qui veux te concentrer, qui est ton meilleur moment peut-être de la journée, en rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, il vient te perturber. Et l'homme de la prière, il n'a de la prière que là où il est concentré, là où il pense à Allah subhanahu wa ta'ala, là où il médite sur la création des cieux et de la terre, là où il se rappelle de la mort et de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui rien n'est caché et rien ne sera jamais caché. Et donc, il vient, quand tu veux pleurer, il vient te rappeler tes péchés, ou au moment où tu t'es distrait ou insouciant. Quand tu veux demander quelque chose à Allah, il te fait douter. Ce qu'on appelle le waswas, c'est une maladie très grave. Maladie très grave, et je plains et je prie pour mes frères et sœurs qui sont éprouvés par cette maladie-là. Et il ne faut pas, c'est Satan qui vient te dire, est-ce que c'est ci, est-ce que cela. Comme l'a dit le professeur sallam, Satan il vient à l'un d'entre vous, et il dit, qui a créé cela? Tu dis, c'est Allah. Qui a créé ceci? Tu dis, c'est Allah. Il finira, il persistera, il dira, qui a créé Allah? Dis alors, je crois en Allah. Les waswas, il faut les laisser passer. Il ne faut pas rester dessus en pensant que tu vas résoudre le problème. Ah oui, mais je vais réfléchir. Mais finalement, pourquoi Allah fait ceci? On ne lui pose pas de questions. C'est lui qui va poser des questions. À supposer même que tu lui poses des questions, tu n'auras pas la réponse, en tout cas de suite. Il peut te l'envoyer comme il veut. Subhanahu wa ta'ala, dans un rêve, une rencontre. Combien d'entre nous ont vu ou ont été quelque part, ils ont entendu quelque chose qui les a orientés vers ce qu'ils cherchaient. Donc Allah t'envoie des signes, et dans la création des cieux et de la terre, de l'alternance des nuits et des jours, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Et donc nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrisent tout, et donc ne cherchent pas protection auprès de quelqu'un d'autre. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il disait que, vois-tu, quand un chien te pourchasse, et tu as deux façons de réagir. Soit tu te retournes chaque fois, tu le chasses, mais dès que tu tournes le dos, il te poursuit. Ou alors tu dis à son berger, à son propriétaire, occupe-toi de ton chien, et il dit au chien coucher, et le chien va se coucher. Satan, il est ainsi. Allah seul peut, subhanahu wa ta'ala, le maîtriser. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, peut détourner ses plans. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, est le Tout-Puissant. Donc Allah te met en garde et te demande, sous forme d'adoration, de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et certainement l'invocation, comme l'a dit le prophète sallam, c'est l'adoration même. Demander à Allah protection, c'est le connaître. C'est savoir qu'il est puissant, savoir qu'il entend, c'est savoir qu'il est généreux, c'est savoir qu'il est le capable de toutes choses. Et donc quand on demande à Allah, disait le prophète sallam, à un jeune adolescent, qui était Ibn Abbas, son cousin, jeune homme, je vais t'enseigner des choses. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes protection, demande protection à Allah. Et donc, au travers de ces versets, et Allah n'a besoin de rien, de sa parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les satans humains comme djinns. Certains, il les conduit par le nez, et qui sont là pour perturber le jeûne, perturber la prière, perturber les bonnes actions. Quand tu veux le faire, tu as des gens qui sont là en train de te pousser à ne pas le faire, de t'occuper par ce qui ne t'est pas utile dans ce monde, encore moins dans l'au-delà. Qu'Allah nous suffise comme protecteur. Il est conseillé donc de lire ces 3 sourates-là, les 3 dernières, après chaque prière. Le soir, on lit 3 fois, et après les prières du Asr et du Fajr, qu'Allah nous en fasse profiter, et prie sur Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.